Hello everybody. Nous sommes le deuxième jour en Irlande. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes réveillés un petit peu tard. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour suivre l'aventure et pour découvrir d'autres vidéos d'astuces, voyages et de shooting photo. On est dans le van actuellement, en train de se faire un petit déjeuner. Là, on voudrait faire un shooting. Si vous avez vu l'épisode d'avant, on voudrait faire un shooting là dans les Landes. On était hier parce qu'on était un peu frustrés de dire putain, demain on part et on n'aura pas pu faire des photos là-bas parce que voilà. Donc, morale de l'histoire, on voulait se réveiller à 8h et faire des photos pour partir un peu tôt vers direction Sligo et pas perdre de temps. Sauf que, il y avait un vent, une pluie et un brouillard de bâtard. Donc non, on était là en mode tu peux rien faire quoi. Ou on se réveille et on décolle et on se casse. Ou on reste en espérant un peu un éclairci. On a attendu jusqu'à 9h30, 10h en faisant un peu plus de dodo parce que ce n'est pas mauvais, hein, certes. Et il y a effectivement un peu un éclairci. Le vent est toujours là, il n'a pas trop bougé, mais il a arrêté de pleuvoir et il y a un petit éclairci. Et donc là, les Landes ont pris beaucoup plus de valeur. Et je vous le montre en... On va aller bouger. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais on va bouger là. Parce qu'en fait, là où je vous ai montré avant, il y a beaucoup de vent et c'est très grand. Et en fait, au début de la Old Military Road, il y avait un spot beaucoup plus sympa. Peut-être avec des moutons en plus. Donc c'est ça qui est cool. Yana va souffrir pour nous. On peut déjà la remercier. Je vais souffrir pour vous. Oui, merci Yana. C'est vraiment gentil. Et il y a des personnes comme Yana dans la vie. C'est important. N'oubliez pas. S'il n'y a pas grand monde qui souffre comme ça pour vous. C'est cool. Merci Yana. Oh, voilà. Amen. Amen. Il y a un vent de malade, je sais pas si vous m'entendez parce que là, il y a tellement de vent, je pense que le micro il peut pas faire des miracles même s'il est bien, tu vois. Incroyable là on va commencer le shoot. Il y a du soleil en plus qui est sorti, quoi demander de mieux. Je pense qu'on dépasse encore un cap là. C'est... Et bref, j'essaie de vous emmener avec nous en shoot. C'est magnifique, c'est incroyable. Petite astuce du jour, quand vous faites des shootings avec des modèles dans des lieux très froids avec des robes très fines, faites des pauses et soyez toujours au courant si la modèle va bien, de posez-lui des questions. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu veux faire une pause? Voilà, c'est important parce que des fois les modèles n'osent pas dire des trucs. Et quand elles n'osent pas dire des trucs, elles souffrent. Et quand elles souffrent, après le résultat photo est pas ouf et la personne pour le moment va pas vous aimer. Donc Voilà. Du coup, vaut mieux poser la question, est-ce que tu vas bien? Toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, je sais pas, mais bref, posez des questions à la modèle, c'est important. Alors, on n'a pas pu tout vous montrer en vidéo, c'était très compliqué. Je sais pas si vous avez bien compris dans la vidéo, mais il y a un vent. Il y a un vent, mais un de ces vents, mais laisse tomber quoi, genre vraiment une épreuve. Ouais. Jamais, Toi en tant que modèle, qu'est-ce que tu conseilles au modèle du coup dans ce genre de situation? Rester calme, Ouais, déjà. pas s'énerver Ouais. et rester à fond dans son focus, dans son imagination quand même. Ouais. Mais ouais, le galère c'était quoi? Les cheveux, les yeux qui sèchent? Dans les yeux, la lumière qui brûle les yeux, le vent dans les oreilles qui font mal aux oreilles. Ouais. Ouais, c'était tout là, la totale. Ok. Mais bon, on a de très belles choses. Ouais. Je suis quand même contente. Non, c'est cool, on a réussi, mais bon, j'ai essayé de vous emmener le plus possible en vidéo. À travers, du coup, j'ai pas fait beaucoup de vidéos avec l'Osmo, mais j'ai fait de la vidéo avec la caméra. La lumière changeait tout le temps. Nuage, soleil, soleil, nuage, mi-soleil, mi-soleil, mi-nuage. Enfin, bref, la lumière changeait tout le temps. Et sur l'écran, vu que je voyais pas bien, je pouvais pas tout le temps corriger l'exposition. C'était un peu relou. Et en plus, vu qu'il y avait beaucoup de vent, il y avait forcément ça dans mes cheveux dans la tête et tout. Enfin bref, ça faisait que j'avais du mal à pouvoir me projeter, à faire les photos correctement. On a essayé des trucs. J'espère qu'il y a au moins 2-3 photos sympas. Maintenant, on va décoller pour direction Sligo. Nous avons 4 heures de route. Direction Sligo pour du coup le prochain spot des deux prochains jours. On va faire des photos, il y a des spots de ouf à vous montrer. Et là on commence à aller plus sur la côte, donc vers la mer. Et là on se retrouve c'est le nord-ouest, nord-est environ. Je vous montrerai de toute façon sur Google Maps. Et là on va à Sligo et il y a beaucoup de spots dans les alentours à faire. Et là ça va être toute une autre ambiance. Ce sera plus de l'entreterre comme on a fait là hier du coup.
shooter là, je sais pas si vous voyez derrière, il y a le château de Dunkastle. Mais malheureusement le météo n'est pas vraiment là, juste pour changer. Et là comme vous voyez j'ai deux boîtiers. Donc un boîtier j'ai le 24-70 avec le ZF et avec l'autre boîtier mon Z7 II à moi de base avec mon 105 mm pour faire des plans plus écrasés. Alors pourquoi j'ai choisi un 105 mm pour faire ces photos là? Vu qu'il y a le château qui est loin mais j'ai envie de le mettre quand même en valeur avec Yana, bah le 105 ça va écraser le fond. Donc en fait on va avoir l'illusion que dans la photo le château est plus proche. Alors qu'en vrai il est très loin comme vous voyez là dans le grand angle. Donc c'est différent. Alors que là en grand angle, si je prends Yana en grand angle, bah, le château on va le voir très très loin. Du coup on va perdre un peu ce côté pour mettre en valeur le château. Donc voilà, on va essayer de shooter, on va voir ce que ça donne. Malheureusement je pourrais pas tout vous clipper avec l'Osmo parce que bah, on est que deux. Il y a beaucoup de vent, c'est compliqué, je peux même pas le poser avec la trépied. Donc je vais essayer de faire des clips directement au boîtier. Et plus voilà, moi je vous laisse voir ce beau shooting qu'on va essayer de faire. Des bisous. Rip ma vie. Vraiment un moment incroyable. Oui, alors. Je ne fais plus qu'un avec le vent, c'est bon. Ah ouais, c'est clair. Je ne sens plus le froid. Mais le pire dans tout ça, c'est que t'étais à pieds nus. Oui. T'es une folle, moi je te le dis. Non, c'est tout doux, le sol, il est tellement doux, t'as envie de marcher pieds nus, c'est Ouais. trop bien. Je vous jure, Yana, elle prend pas de crack, hein, je vous le jure. Oui, on dirait un peu une illuminée, ouais. Mais non. C'est bien, Yana, merci beaucoup. Avec plaisir, tout le plaisir est pour moi. Ouais, merci beaucoup. Vraiment. On a fait des très beaux clichés. Magnifique. Très content. J'ai vu quelques clips que j'ai fait avec le boîtier parce que le Ronin je pouvais pas trop devant, enfin bref. Et je voulais vraiment un minimum me concentrer sur les photos. Donc voilà, on a fait des photos, j'ai vu vite fait sur le boîtier. J'ai l'impression qu'il y en a quelques-unes qui sont très très incroyables. À voir encore une fois sur grand écran, une fois posé et tout, voir si sont nettes aussi. Je suis chauffé à faire un troisième spot pour faire une blue hour. Je croise les doigts, on va voir ce que ça donne. Je vais tenter une idée. Je sais pas si ça va marcher, mais je me suis dit ça coûte rien d'essayer. Et puis voilà, et comme ça après on se pose et on mange et on regarde tout ça. Ça va pour la troisième photo de la journée. On arrive à un spot, il fait trop noir, il y a trop de nuages, il pleut. Mais par contre on a trouvé une ambiance les gars sous la route, c'est incroyable. Miam miam. Yana, Oui. explique-nous pourquoi on est en train de faire à manger. Parce que tout faire trop tôt et qu'on a fait tous les tours de tous les restos du coin qui nous ont envoyés à droite, à gauche et on était épuisés, morts. Ouais. Et au final, voilà, on fait à manger là. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'en Irlande, même après 21h, il n'y a plus de resto ouvert. C'est un truc de fou. 21h quoi. Enfin bref, c'est un délire. Donc on se retrouve à faire à manger. Je sais pas tout montrer, il y a des vidéos, mais vite fait, mais des shootings. Le shooting dans le noir était incroyable. En tout cas, surtout le début, on voit les moutons dans le fond. Je vous montre la photo juste là à côté. Je sais pas si vous voyez. Il y a les moutons dans le fond, c'est moody as fuck. J'ai kiffé sa mère. Incroyable. Nous, on va manger. Je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc pour cette deuxième journée en Irlande, on a fait 3 shootings, c'était pas peu. Vous abonner à la chaîne parce que il y a pas grand monde qui vous emmène en voyage et à faire des shootings comme ça. Et surtout dans des lieux incroyables. Laissez un petit like et dis-moi en commentaire quelle est ta partie et ton shooting préféré de cette grande journée. On se voit bientôt pour le 3e épisode de l'Irlande, que moi-même j'ai pas encore vécu d'ailleurs en faisant cette vidéo. Et puis voilà, à la prochaine fois. Salut, les bisous.